qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre Archamp, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que peur en monde sans toi. C'est en effet que je n'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis en terre. Il n'y a personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher Archamp ou en m'apprenant qu'il a pris. Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Je veux acquérir la justice et faire poser la question à toute la maison. À ça, Vert, fils, fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne de soupçons, mais tous me semblent votre voleur. Eh? De quoi est-ce que l'on parle là? De celui qui m'a dérobé. Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce le voleur qui y est? De grâce, sinon c'est des nouvelles de mon voleur. Je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part au vol qu'on vous a fait. Allons vite! Des commissaires!
Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Laissez-moi faire. C'est mon métier. Ce n'est pas d'aujourd'hui dont je me mets de couvrir des vols. Vous dites qu'il y avait dans cette cassette 10 000 écus bien comptés. 10 000 écus. Le vol est considérable. Il n'y a point de suffisance assez grand pour l'énormité de ce crime. Et s'il demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté. Qui sont tenus de ce vol? Tout le monde. Et je veux que vous arrêtiez et fassiez prisonniers la ville et les faubourgs. Je m'en vais revenir, qu'on me l'égorge tout à l'heure, qu'on me lui fasse plier les pieds, qu'on me le mette dans le bouillon et qu'on me le pende au plancher. Qui? Celui qui m'a dérobé. Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vint d'envoyer. Il n'est pas question de cela. Et voilà monsieur à qui il faut parler d'autre chose. Monsieur est de votre souper? Prête. Il s'agit d'autre chose que de souper. Et je veux que tu me dises des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris. On vous a pris de l'argent? Oui, coquin. Et je m'en vais te prendre si tu ne me rends. Mon Dieu, ne le maltraitez point. Je vois à Samy qu'il est honnête homme et qu'il nous fera découvrir ce que vous vouliez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessiez la chose, il ne vous sera fait aucun mal et vous serez récompensé comme il le faut par votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent et il mériterait que vous ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire. Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre cher intendant. Depuis qu'il est entré séant, il est le favori, on n'écoute que ses conseils. Qu'as-tu à ruminer? Monsieur, je crois que c'est monsieur, votre cher intendant, qui a fait le coup. Galère. Puis tu me parles qui fidèle. Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé. Et sur quoi le crois-tu? Sur quoi? Oui. Eh ben... Je le crois sur ce que je le crois. Mais il est nécessaire de dire les notices que vous avez. Il y a toujours autour du lieu où j'avais mis mon argent. Oui. Et où était-il votre argent? Dans la chambre. Justement, je l'ai vu rôder dans la chambre. Et donc où est-ce que cet argent était? Dans une cassette. Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette. Et cette cassette, comment est-elle faite? Tu verras bien si c'est la mienne. Elle est faite comme une cassette. Cela s'entend, mais dépeignez-la un peu, pourquoi? C'est une grande cassette. C'est comme vous voulez, Oui, petit. petite, oui, si on veut le prendre par là, mais je l'appelle grande pour ce qu'elle contient. Et de quelle couleur est-elle? De quelle couleur? Oui. Elle est là d'une certaine couleur, ne sauriez-vous pas m'aider à dire? N'est-elle pas grise? Non, marron. Oui, gris, marron, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a point de doute. C'est elle, assurément. Monsieur, écrivez sa déposition. Si elle, à qui désormais se plier, il ne faut plus jurer de rien. Je crois, après cela, que je suis homme à me vouer moi-même. Voilà la grande scène d'Arpagon dans la gare de Molière. Bah, écoutez, hein, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Donc là, pendant le petit moment, vous voyez, on va attendre. Ils enlèvent leur décor aidé des autres comédiens, qui à leur tour vont installer le décor suivant. Et puis ensuite, ils vont nous rejoindre assez vite. Et vont également nous rejoindre bien leurs deux camarades de la régie. Pour écouter. Bravo. Alors pour commencer, voilà, chacun de ces théâtreux, ces calamars, va se présenter puis va dire s'il est comédien ou régisseur. Bonjour, je m'appelle Roméo, c'est ma première année au théâtre et je suis en régisson. Moi c'est Nolan, je suis en deuxième année de théâtre moi et je suis comédien moi. Bonjour, je m'appelle Candice, c'est ma première année en théâtre et je suis en seconde.
Bonjour, je m'appelle Morgane, je suis en terminale et c'est ma deuxième année en tant que comédienne. Bonjour, je m'appelle Lilou, je suis en seconde et c'est ma troisième année en tant que comédienne. Bonjour, je m'appelle Lilou, c'est ma troisième année en tant que régisseuse lumière et voilà. On a un super public aujourd'hui, ça aide ça. Alors, est-ce que vous avez des retours à nous faire? C'est-à-dire des questions, des remarques? Oui. Alors, j'ai une question et aussi une remarque qui est très bien. Et la question, c'est que pour tout ce qui est mise en scène, c'est vous qui choisissez ou vous avez l'aide? Alors, comment ça se passe pour la mise en scène? Qui veut répondre? Tout d'abord, on propose des idées, puis après, on a des régisseurs, non, des comédiens quoi, qui, comme ils ont dit, qui nous aident à faire en fait des choix en fait un peu. Donc la majorité des éléments c'est nous qui les avons proposés et d'autres qui en a un peu qui ont été proposés par les comédiens professionnels plus par lui. Et c'est quand même quelque chose à rajouter. Aussi, au début d'année, quand ils nous distribuent les textes après le 8 parade, il y a des mots-clés qui nous sont donnés avec la pièce. Et justement, par rapport à ces mots-clés, on va s'en servir justement pour créer de la mise en scène ou par exemple jouer avec les lumières ou le son. Et vous, quels étaient vos mots-clés peut-être? Si je me rappelle bien, c'est tissu, lumière, cauchemar et lumière chaud-froid. Voilà, donc il n'y a pas du tout d'obligation de suivre absolument ces fameux mots-clés. Ils sont là pour déclencher d'autres idées et pas rester dans une mise en scène, on va dire, qui serait immédiate, quoi, pour emmener la réflexion vers d'autres endroits. Et voilà, comme l'a dit Nolan, nous on est d'abord là pour écouter leurs idées, et puis ensuite, enfin, comédien comme régisseur, voilà, on va choisir parmi ces idées, celles qui nous paraissent les plus intéressantes, et puis après, on va retravailler chaque mercredi, 3 heures chaque mercredi, voilà, pour arriver à la mise en scène finale, qui n'est jamais tout à fait finie, finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou remarques? Alors, on a dit tout à l'heure que le thème de l'année c'était le mur. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi sur cette scène? Quel rapport avec le mur? Oui. Ça se parle à nous comme ça. Oui, tout à fait. J'avais choisi ce texte-là parce que justement le personnage d'Harpagon casse ce fameux 4e mur et s'adresse directement au public, qui est la raison pour laquelle aussi on vous a éclairé un petit peu plus à un moment. Il faut savoir que dans le texte de départ, il n'y a qu'un seul monologue qui est celui d'Harpagon et qu'on a divisé en 3 personnes. Alors ici, donc, il n'y avait que Morgane pour faire la deuxième et la troisième personne, raison pour laquelle Harpagon et la demoiselle s'adressent au public. Tout à fait. Oui. Et du coup, comme il manquait une personne, Morgane a dû dire son texte ou pas? Alors, est-ce que tu peux reformuler les questions? Ah oui, pardon. La question c'était, comme l'autre élève manquait, est-ce que Morgane a dû assumer tout le texte? C'est ça la question. Oui, du coup, hier elle n'était pas là et entre-temps j'ai appris le texte. On n'avait pas beaucoup comme on était déjà 2 et voilà. D'accord. Elles sont très bien sorties. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des choses qui n'étaient pas claires? Oui. Alors moi, je voudrais simplement vous féliciter pour votre diction. On comprend parfaitement le texte qui n'est pas facile, parce que c'est un texte qui est ancien. Donc bravo pour ça. D'autre part, on sent une très grande complicité entre vous, même ceux qui ne sont pas sur scène. Donc on sent que vous faites corps. Et ça, c'est aussi bravo. Voilà. Bravo. N'hésitez pas même à critiquer ou à réagir. C'est pas évident de parler. Une question, madame Vernis. Alors, dans mon souvenir, il n'y a pas de jeune femme ou... Non, c'est vous qui avez inventé la jeune femme. Voilà, puisque en fait, en l'occurrence, il y avait 3 personnages dans la scène, Harpagon, Maître Jacques, le cuisinier et le commissaire. Voilà.
Donc on avait 5 comédiens. Le choix a été fait de diviser le rôle d'Harpagon en 3. Harpagon et les 2 filles avec lesquelles il a passé la nuit. Et d'où vous est venue cette idée? Pourquoi vous avez trouvé cette idée? D'où Comment vous vous avez avez vu trouvé cette ça? idée? C'est a priori, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, on ne se souvient plus trop d'où vient l'idée, une idée proposée par la comédienne de la professionnelle qui était avec ce groupe, à savoir Gaëlle. C'est toujours très petit. Bon, écoutez, je vous remercie déjà pour votre attention, pour votre participation. Merci et je repasse la main. Alors, deuxième texte, c'est le hasard du tirage au sort. Donc, on va vous présenter une petite pièce parce qu'elle est quasiment dans son intégralité. Vous avez toute la structure. Alors, on a enlevé de ci, de là quelques répliques, mais on va du début à la fin. Et c'est un texte de Jean Tardieu. Jean Tardieu, c'est un écrivain du XXe siècle, né en 1903 et mort en 1995, qui a été énormément écrit, de la philosophie, beaucoup de poésie aussi, beaucoup de théâtre, et en particulier dans le genre humoristique et parodique. Alors la parodie, c'est quand on va prendre... alors c'est très bien que vous m'écoutiez, en plus Elouen par exemple, en plus je les connais, donc c'est dommage. Alors, mais c'est pas respectueux, donc soyez exemplaires. On vous l'a demandé, que ce soit avec les comédiens ou que ce soit avec les adultes, c'est pareil. Donc, la parodie, c'est quand vous allez prendre quelque chose de sérieux et que vous transformez, que vous jouez pour le rendre comique, donc en exagérant un peu. Donc ici, on est complètement dans la parodie. Le titre dit quasiment tout. Ça s'appelle Oswald et Zénaïde ou les apartés. Donc il va reprendre, à jouer sur cette notion d'aparté que je ne vous explique pas, avec Oswald et Zénaïde qui sont un couple, et donc ça c'est aussi la thématique du théâtre bourgeois, avec une union matrimoniale qui est empêchée par des circonstances extérieures, et puis tout ce que ça peut impliquer après comme péripéties. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, c'est parti pour Oswald et Zénaïde, on se retrouve après pour une petite discussion. Et là, on y va. Oh là là, c'est pas vrai, je suis encore en retard. Ça commence dans combien de temps de présentation? Mon Dieu. C'est que vous êtes déjà là. On m'avait dit que je commençais à 20h, il est 19h59. Excusez-moi, je suis un peu stressée, du coup, bah, ça va le faire. Faut juste que je retrouve mes frères. Oh, ça y est, vous avez fini là? C'est pas vrai ça! Je suis désolée, excusez-moi, à chaque fois c'est comme ça, toujours en train de parler. Je me mets dans tous mes états, j'ai l'air crazy. Oui, maman. Oui, je suis en travail, je te rappelle plus tard. Bien sûr, j'ai vidé la litière exclusive. Au revoir. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, exagérant un dessin, un procédé théâtral autrefois en usage, cette petite pièce a pour objet d'établir un contraste comique entre la pauvreté, désolée, c'est les stress, entre... Je disais quoi déjà? On va répondre. Exagérant un dessin, un procédé théâtral autrefois en usage, cette petite pièce a pour objet d'établir un contraste comique entre la pauvreté des répliques échangées à haute voix et l'abondance des apartés. Je vous laisse au spectacle.
Voilà bien ma chance. Que pourrais-je lui dire? Jamais je n'aurais le courage de lui annoncer cette triste vérité. Vous, Zénaïde! Que lui dire de plus? Elle est si confiante, si insouciante. Jamais je n'aurais la cruauté de lui avouer la grave décision qui vient d'être prise à son insu. Bonjour, Oswald. Se peut-il que tout soit fini? Bonjour, Zénaïde! Ah! J'ai toujours aimé le silence qu'elle répand autour d'elle. Il est comme animé de paroles mystérieuses que l'oreille n'entendrait pas, mais que l'âme comprendrait. Asseyez-vous, Oswald. Il sautait le malheureux, et ne sait rien sans doute, et croit encore à notre union. Merci, Zénaïde! Oh, cette chaise était sans doute préparée pour moi. La pauvre enfant devait m'attendre et ne pouvait prévoir le motif de ma visite. Il fait encore jour. Mais il fait déjà nuit dans mon cœur. Eh oui, 5 heures! Pour moi, c'est l'heure des condamnés. Il fait encore jour. Ma raison s'égare. Dois-je tout lui dire? Il fait jour! Mais vous l'avez déjà dit, Zénaïde! Ah, me voici brutale à présent. Allons, du calme, du calme. Je frémis de lui avouer ce secret qui m'étouffe. Je n'en puis plus. C'est intolérable. Je meurs, je deviens fou. Hélas, ma famille ne veut pas de notre mariage. Vous disiez? Moi, rien. Ah bon, je croyais. C'est-à-dire, Quoi donc? oh, peu de choses, Mais encore. presque rien. Vraiment. Au revoir, Zénaïde! Le boulanger pétrit sa pâte. Les cuillères montent à cheval, le navigateur fait le point. Les cheminées fument, le soleil luit. Et moi, je dois dire adieu à la jeune fille que j'aime. Au revoir. Oswald. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus que dire. Je suis comme la feuille d'automne qui tombe sur un étang à minuit. Eh bien, mes enfants, je vous y prends. Je vous y prends. Ciel, ma mère, celle qui aurait dû devenir ma belle-mère. Allons. Asseyez-vous. Que diable, je ne vais pas vous manger. À votre âge et à votre place, il y a longtemps que je me serais embrassée. Mais que signifie? Cela signifie mes petits poulets. Cela signifie mes petits lapins. Que vous avez été les jouets d'une affectueuse mystification. Cela signifie que je viens pour tout arranger. Lorsque vous avez vu que vous avez perdu, nous avons décidé de mettre nos sentiments de côté. Votre mutuel pencheur nous a prouvé que vos sentiments n'étaient pas des secrets des pâles, de ces entraînements d'un jour, de ces choses qui ne durent pas, mais qui... Mais vous ne dites rien. Regardez, on dirait que vous voilà frappé de stupeur. Ciel, un tel bonheur est-il possible? Oh, béni soit le jour où la grand-mère de ma fiancée donne la naissance
Geschwind! Taxi, what I see. Brother, you think it's you? To see what I see. C'est que j'ai vu. Que dit-elle? Quelle est cette langue inconnue? Musique de la voix bien-aimée. Sa mélodie fait vibrer notre âme alors que même nous ne comprenons pas ses paroles. Il est 5h, Zénaïde. Il est 5h, Zénaïde. Le voilà qui se trompe encore d'heure. Mais je dois apprendre à ne pas contredire mon mari. Eh oui, déjà le soir, Oswald. Parbleu non, il fait encore grand jour. Mais il ne faut jamais contrarier les femmes. Voilà donc à moi, cher ange. Encore une erreur. C'est lui qui est à moi. Mais peu importe. Eh oui, voilà enfin à nous. Vous et moi. À nous. Elle a dit à nous. Elle est à moi, moi à elle, nous à nous. Pour toujours. À jamais. À la vie. À la mort. Voilà, ils arrivent tout de suite. Ils vont juste se présenter de la classe aussi, vous plaît. Hein. Allez, c'est parti. Alors moi c'est Margot, je suis en terminale D, 3e année de théâtre et je suis comédienne. Moi c'est Clémence, je suis en terminale C.
C'est ma 3e année de théâtre et je suis comédienne. Moi, c'est Lali, je suis en seconde et c'est ma première année. Bonjour, moi c'est Valentin, je suis en seconde G et c'est ma première année de théâtre en tant que comédien. Bonjour, moi je m'appelle Alban, c'est ma 2e année en tant que régisseuse lumière et je suis en première année. Bonjour, je m'appelle Ophélie, c'est ma première année de théâtre, je suis en première C et je suis comédienne. Je ne pose pas la question sur le mur, alors on était dans les apartés. Alors allez-y, commentez, posez des questions. Si vous avez envie de réagir, ça sera avec plaisir. Oui, vas-y. J'ai bien aimé, mais au début j'ai mal compris. Et en fin de compte, après j'avais compris que c'était 2 personnes qui s'étaient pensées et après. Voilà. Donc tu as tout compris. Ouais. Qui n'est pas dans la pièce originale. Oui, c'était la question que tu voulais poser. Je vous laisse répondre par rapport Alors dans le texte de base, c'est pas censé être 2 personnages par rôle. C'est-à-dire qu'il y a juste un homme et une femme et après les apartés, c'est-à-dire Margot et moi, c'est juste leur pensée. Et vu qu'on était 5, on a décidé de dédoubler les apartés pour pouvoir mieux. Oui, vas-y. Est-ce que Lali au début, t'as vraiment stressé ou c'était juste dans le jeu? Alors, au début, non, mais après, quand j'ai récité mon texte, j'ai repris 2 fois. C'est la 2e fois où j'avais un trou, ensuite j'ai rattrapé. Et aussi, j'ai oublié, je ne sais pas si vous avez quand même réussi à comprendre, parce qu'au début, avant de lancer la pièce, j'ai dû prévenir la régie. Je dirais, la régie, vous êtes prêts pour lancer les top départs? Mais du coup, comme j'avais stressé, j'ai oublié de le dire, désolée. C'est pas grave, Lali. C'est Margot. Oui, vas-y, là. Pour la première fois que tu l'as fait, c'était tellement bien dans ton personnage qu'on ne s'est même pas rendu compte que c'était joué. Oui. Voilà. Encore D'autres choses? Oui, vas-y. Donc moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça extrêmement vivant, extrêmement riche. Après le fait que vous ayez doublé l'aparté, je trouve ça super riche et drôle au début et à la fin assez profond et triste en même temps, mais bien de voir que ce couple on croyait dans ce couple en fait. Moi je pensais qu'ils allaient être heureux et à la fin j'aime bien les voir se battre avec le bébé et ça famille bien finir. Donc voilà, c'est très très dynamique. Après j'ai trouvé votre gestuelle quand vous dansiez, sur la musique, et puis le coup de la porte aussi, j'ai trouvé ça très inventif, ouvrir et fermer la porte, donc c'est super réussi, bravo. Il y a d'autres questions, est-ce que vous voulez dire quelque chose de vos... Alors on passe à la suite. Elle est trop belle. Bernard-Marie Coltet, c'est un gros nom du théâtre qui est mort à 39 ans, très jeune, en 1989, et qui a vraiment une écriture très particulière, qui a marqué le théâtre, et qui a beaucoup écrit autour de la difficulté humaine à communiquer. L'extrait que vous allez voir, c'est un extrait de Roberto Zucco, la dernière pièce qu'il a écrite. Il n'a pas vu la création, puisqu'il l'a écrite en 88 et elle est sortie en 90, c'est-à-dire après sa mort. C'est une pièce, alors je vais redemander à tout le monde d'écouter et de ne pas parler avec la voisine, c'est sûrement très intéressant, mais c'est pas très pertinent maintenant. C'est une pièce qui a fait un gros scandale au moment où elle est sortie, en particulier par son sujet, parce qu'elle s'inspirait de plusieurs faits divers
très récent, dont l'histoire de Roberto Zucco avec un S, alors que dans la pièce avec un Z, qui était un tueur en série et qui a été emprisonné, qui s'est suicidé en prison, mais il a également utilisé d'autres faits divers assez tragiques et ça a beaucoup choqué à l'époque. Donc je ne vais pas vous dire énormément sur la pièce, plus que ça, si ce n'est qu'on est dans la prison où est interné Roberto Zucco, et je vous laisse et on se retrouve juste après la présentation. À tout de suite. Tu as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien. Tu as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée? Sans les oreilles? Toi, de toute façon, tu n'as jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Je n'entends rien. Parce qu'il n'y a rien à entendre. Et je ne vois rien. Parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. Ces mots-là qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile. Utile. Toi, inutile. Complètement. Les fusils, les sirènes muettes, nos yeux ouverts alors qu'à 7 heures, tout le monde les a fermés. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts, à ne fixer rien, les oreilles tendues, à ne guetter rien, alors qu'à 7 heures, nos yeux devraient contempler nos paysages intérieurs et nos oreilles écouter le bruit de notre univers intérieur. Est-ce que tu crois à l'univers intérieur? Mais il n'y a pas d'évasion ici. C'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit peu niais. S'il passait les grandes grilles, il y en avait plus fine ensuite comme une passoire. Et plus fine ensuite comme un tamis. Il faudrait être fait de liquide pour pouvoir passer au travers. Une main qui a poignardé, un bras qui a étranglé ne peuvent pas être faits de liquide. Ils doivent au contraire devenir lourds et encombrants. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler? L'idée d'abord et passer à l'action ensuite. Mais ça va pas! Arrête-toi! Stop! Mais arrête! Mais t'es encore malade! Curbis. Moi qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant où se cachait ce qui pouvait différencier de moi, gardien de prison, incapable de poignarder ni d'étrangler, incapable même d'en avoir l'idée. J'ai cherché.
j'ai réfléchi. Parce que je les ai même regardés sous la douche. Parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se logeait l'instant meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Eh bien, aucun point commun entre eux. Il y en a des gros. Il y en a des petits. Il y en a des minces. Il y en a des tout petits. Il y en a des ronds. Il y en a des pointus. Mais surtout, il y en a des énormes. Attirez cela. Surfiste, je te dis. Vous ne voyez pas quelque chose? Non, rien du tout. Non. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. Ah bah oui. Je vois un type marchant sur le toit. Ce doit être un effet de notre manque de sommeil. Mais qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? Tu as raison. On devrait de temps en temps refermer nos yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse. Une bête sauvage. Roberto Zucco? Jamais entendu parler. Mais attendez. Je suis seul à le voir quelque chose là ou pas? J'ai l'idée que je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade. Putain, tu as raison! Et qu'est-ce qu'on fait? Le téléphone! Allô, oui. Oui, oh putain. Mais il a une évasion, il s'est échappé ce con. Putain, on y va, allez. Nous à droite, on y va, go, 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 go. Chacun prend ses affaires. Roberto Zucco s'est échappé. Encore une fois. Mais qui regardait? Qui en avait la charge? On a l'air de con. Vous avez l'air de con. Oui! Non, c'est bon, pas de faute. C'est bon. Silence. Il a des complices. C'est justement parce qu'il n'a pas de complice qu'il parvient toujours à s'échapper. Tout seul? Tout seul, comme les héros. Il faut chercher dans les recoins du couloir. Doit être planqué quelque part. Il doit être recroquevillé dans un KGB et il doit trembler. Pourtant, ce n'est pas vous qui le faites trembler. Zucco n'est pas en train de trembler, mais de se foutre de votre gueule. Zucco se fout de la gueule de tout le monde. Il n'ira pas loin. C'est une prison moderne. On ne peut pas s'en échapper. C'est impossible. Strictement impossible. Zucco est fichu. Zucco est peut-être fichu, mais pour le moment, il est en train de monter sur le toit et de se foutre de votre gueule.
faites-vous là? Descendez immédiatement! Zuko, vous êtes fichu! Zuko! Zuko, dis-nous comment tu fais pour ne pas rester 1 heure en prison? Comment tu fais? Par où as-tu filé? Donne-nous la crivière. Par le haut. Il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce que, au-delà des murs, il y a d'autres murs. Il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits, vers le soleil. Il ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Regardez le soleil. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas comme il bouge d'un côté à l'autre. Il est fou! Il va tomber! Arrête, Zuko! Tu vas te casser la gueule. Il est fou! Il va tomber! Il tombe! Alors je dois dire, parce que normalement on avait prévu de réserver ce spectacle aux élèves de seconde, qui sont toutes venues d'ailleurs, et on a en plus une classe qu'on remercie d'être là. C'est la terminale, vous pouvez, qui est la terminale STMG B, et qui est celle de Team Escolarisé. Alors, du très content que vous soyez là. Voilà. Donc, ils vont arriver et puis on va pouvoir échanger un petit peu et chercher. Je vais me présenter, je m'appelle Joe, je suis en terminale et je suis le régisseur son de la pièce. Bonjour, moi c'est Kylian et je suis le régisseur lumière de cette pièce. Bonjour, moi c'est Tim, je suis comédien et ça fait 2 ans que je suis là et je suis en terminale STMG. Bonjour, moi c'est Antoine, je suis en seconde et c'est ma première année. Bonjour, du coup moi c'est Leïla et c'est ma 3e année théâtrice. Bonjour, moi c'est Owen et c'est ma première année de théâtre ici, je suis en seconde. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, des... Oui, vas-y, elle est là. J'ai une question dans les bouteilles aussi. Il y avait... Alors, qu'est-ce que tu mets dans les bouteilles? Des questions, qu'est-ce que tu mets dans les bouteilles? C'est que de la magie. Ouais, bon, il y a surtout il y a que de l'eau. On va pas accepter autre chose. D'autres questions? Est-ce que... Oui, vas-y, Edson. Ça vous a mis combien de temps de vous adopter vraiment genre les personnages, à vraiment diversifier les personnages? Ça met combien de temps, c'est ça? Adopter les personnages, je ne sais pas vraiment, mais on travaille du coup sur la pièce depuis début octobre. Et donc on fait nos représentations aujourd'hui et hier, donc ça laisse voir un peu depuis combien de temps on travaille sur cette pièce. Ça fait 3 mois, parce qu'en fait, on a déjà commencé à travailler sur le deuxième... donc ça fait 3 mois de travail, voilà. Et le personnage, il vient petit à petit, hein, c'est... il y avait... Oui, alors je vois pas qui c'est. Oui, vas-y. J'ai une question, je parlais aussi en son. Je trouvais que les choix des sons étaient énormément à la pièce. Et je voulais savoir un petit peu comment ces choix s'étaient faits. Et que ce soit le son des prisonniers au loin, le dernier morceau de musique, c'était assez fort. Donc je me demandais si c'était que toi qui choisissais ou si c'était avec un peu en mettant les acteurs. Voilà. Eh bien, c'est de la recherche personnelle et aussi de l'aide parfois des comédiens professionnels qui nous proposent justement des musiques. Par exemple, pour la musique de guitare, ça a été Pascal, donc le comédien professionnel qui nous a accompagnés, qui me l'a montré. Et après, il m'en avait montré plusieurs et j'ai dû faire un choix avec justement l'équipe. Et sinon, après, le reste, c'est principalement de la recherche personnelle avec du montage au niveau du son.
Moi j'en ai une, vous avez vu le lien avec le mur. C'est quoi le lien avec le mur pour vous? Oui. Oui, et puis comment est-ce qu'on dit quand on s'échappe? L'expression? Faire le mur, hein? Faire le mur ou enfermer. Alors ce matin, il y a plusieurs, c'est être entre quatre murs quand on est enfermé, puis faire le mur après. Donc là, oui, on est dans un autre mur que le mur théâtral. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires ou des choses qui vous ont surprise ou que vous aimez? Oui, vas-y. Alors moi j'aurais deux, donc j'ai trouvé ça très bien, et j'aurais deux questions, c'est sur le choix des costumes, le jaune, enfin ça veut dire que ça faisait une belle harmonie, jaune d'un côté puis beaucoup sombre, il y a un truc là-dessus, et après sur à la fin là, le fait que vous soyez à la fenêtre, c'est vous qui avez trouvé cette idée, parce que moi j'ai vu comme ils veulent sortir aussi, ils demandent à Roberto comment on peut sortir, alors il faut sortir par le haut parce que sinon on est tous dans les murs. Alors c'était ça, ces deux questions, les couleurs. Pour les costumes et puis après la fête. Hein, alors, allez-y. Bah alors pour les costumes, déjà ceux qu'on porte quand on arrive sur scène, on est quand même dans une prison, donc on a quelque chose qui ressemble un peu à des uniformes de gardien de prison. Même si c'est pas exactement ça, on a fait avec non plus. Et puis après, comme c'est un peu leur salle de détente, on a pris que dans les mots-clés qu'on avait pour faire notre réalisation, il y avait été. Donc on a pris des tenues d'été, donc des chemises hawaïennes, sauf pour moi, un maillot de foot parce que je suis un fan de foot dans la pièce. Voilà. Alors sur la... Oui, tu veux ajouter quelque chose? Et par rapport au maillot de foot, on voulait faire une personnalité pour chaque personnage pour qu'ils puissent bien s'imprégner du personnage qu'ils ont et bien jouer. Et pour le maillot de foot, on a fait avec le seul maillot de foot qu'on a trouvé. En fait. Oui. Et puis alors la fenêtre. Que fabrique parce qu'en fait, les prisonniers, enfin les gardiens de prison, eux aussi en fait, ils sont prisonniers de cet endroit-là, et en fait c'est le seul contact qu'ils ont vraiment avec l'extérieur. C'est vraiment cette fenêtre-là qui est à la porte qui est à la fenêtre de leur bureau, et du coup c'est le seul moyen qu'ils ont pour essayer de sortir, en fait, de s'échapper aussi. Bravo. Donc ça leur permet de s'échapper justement visuellement avec le fait de voir autre chose que la prison, et aussi un peu entre guillemets de s'échapper de leur quotidien, parce qu'avec Roberto Zucco qui justement s'évade, ça leur change un peu de leur habitude, quoi, de juste regarder leurs écrans et de faire leur boulot de garde. Ça serait peut-être bien de rappeler, parce que pour les gens qui ne connaissent pas le texte, le texte initial, comment il est? Parce que en fait, il y a la première partie, donc avant l'alarme, qui est le tout début de la pièce, et après l'alarme, justement, c'est la fin de la pièce, dans ce qui se passe tout à la fin. Et entre justement ces deux parties, il y a tout un moment qui a été coupé. Et justement, ça fait une sorte de décalage entre les gardiens de prison au tout début, donc qui sont eux aussi enfermés, puis ensuite tout à la fin la liberté, donc en gros le final justement de la pièce qui permet de voir un nouvel horizon autre que leur quotidien en tant que gardien de prison. Et puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi les profs et les comédiens ont choisi en partie ce texte et cette coupure. Et à la fin, la dernière partie, c'est les prisonniers en fait qui voient, c'est pas les gardiens de prison. C'est d'autres prisonniers. Donc là, ils ont complètement réagencé. Que ça... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Oui, vas-y. Par exemple, le match de foot qu'on voit sur la télé, la mention était très bien faite. Oui. Mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec le t-shirt? Bien sûr, oui. Alors, le match de foot et la notion du foot n'est absolument pas dans le texte. Hein. Oui. Ah, on est d'accord. Est-ce que vous voulez... Du coup, on s'est dit, parce que comme vous l'avez remarqué, il y a des gardiens qui sont vraiment très professionnels, qui quand il y a un match de foot, veulent remettre les écrans, alors qu'il y en a d'autres, au contraire, qui eux s'en fichent complètement et préfèrent regarder le foot que travailler. Et donc oui, c'est un rapport, parce que moi je suis celui qui a vu le match de foot, donc c'est pour ça que j'aime le foot. Tu peux passer à Duke. Et aussi justement le foot, parce qu'à chaque fois, si vous avez remarqué,
pour pouvoir déclencher le foot, il parle de son univers intérieur. Et du coup, pour lui, son univers intérieur, c'est justement le football. Qui était là encore? Est-ce que vous avez... Oui, vas-y. Alors, vas-y. Roberto, il est vraiment mort en tombant? Je pense. Dans la pièce. Alors, le vrai, tu parles du vrai Zuko? Ouais. Alors, là, je pourrais pas te dire. Ouais. En tout cas, dans la pièce. Oui, C'est qui fait la voix de Roberto Zuko? alors, qui fait la voix de Roberto Zuko? Bonjour, du coup, je suis la voix aussi de Roberto Zuko. Je me présente. Au micro et en direct. Ah, vous n'avez pas d'enregistrement. On donne un peu de décalage. Bien, mais merci de vos retours. Donc on va pouvoir passer à Merci Roberto Zuko. Alors on arrive à déjà la quatrième et avant-dernière pièce, avant-dernier extrait. Alors là il s'agit d'une pièce qui s'appelle la station Chambaudet. On part un an en arrière, un siècle pardon en arrière. Il s'agit d'une pièce du 19e siècle, 1862 exactement. Pièce que l'on doit à l'auteur français Eugène Labiche, qui est le spécialiste du vaudeville, du théâtre de Boublard, avec deux autres auteurs qui sont Feydeau et Courteville. Dans ce type de spectacle, il est beaucoup question d'amour évidemment, de projets de mariage, d'amour arrangé et beaucoup d'adultère. C'est là ensuite qu'on verra comme on dit, les amants dans le placard. En tout cas, il est beaucoup question d'histoire d'amour comme ça. Dans cet extrait, c'est la première scène de la pièce que vous allez voir, cette exposition, la scène qui est censée justement présenter et les personnages et l'intrigue. Donc vous allez comprendre ce qui se passe avec deux personnages principaux qui sont Madame Chambaudet, qui donne son nom à la pièce. Madame Chambaudet, c'est une femme d'un certain âge qui est récemment, qui a perdu son mari récemment, qui est donc veuve. Et puis on va voir aussi sur scène Paul Tacarel, un jeune architecte de 26 ans. Alors il faut savoir que dans la mise en scène des élèves, on a doublé ces personnages. Vous allez voir de quelle manière ils ont été doublés. Donc voilà, que vient faire Paul Tacarel chez la veuve Chambaudet? Qu'espère la veuve Chambaudet? Et pourquoi ça s'appelle la station Chambaudet? Eh bien, vous saurez tout cela en regardant l'extrait qui arrive de la station Chambaudet. Madame, voici quelques nouveaux croquis de monuments tumulaires. Ça m'a l'air ravissant. J'entends marcher là
Voici un sarcophage dans le style grec, en marbre, Charmant, et quel sera le prix 3000 francs. 3000 francs? Mais c'est trop cher. Je ne demande pas de marge. Mon mari est un homme simple, économe. À part même. Ah, monsieur Paul, il m'a rendu bien malheureuse. Je ne pouvais garder une cuisinière, il était coureur et infidèle. Il fallait me dire ça plus tôt. Nous lui offrirons du moellon de lanterne, à 13 francs le mètre cube. Je ne suis pas encore décidée. Vous en causerez plus tard. Oh, mais quand vous voudrez, je ne suis pas pressé. Aglaé doit être seule. Monsieur Paul, je vois bien que vous manquez de confiance en moi. Elle me gêne, il faut la renvoyer. Me croyez le cœur sec? C'est une erreur. Car j'ai bien là des trésors d'illusions. Bonnet Rose, comment trouvez-vous? Je préférais celui que vous portiez hier. Le bleu? Le bleu. Très bien, je vais le mettre. Avertissons bien vite Aglaé de ta présence. Elle demeure au-dessus. C'est une femme mariée à un employé du télégramme. Elle n'a pas encore couronné sa flamme. Sous prétexte de mausolée, il a fait la connaissance de la veuve Chambaudet. Avant de monter au troisième, il s'arrête au second. C'est sa station, la station Chambaudet. 10 minutes d'arrêt et il donne le signal avec ceci. Quand le mari d'Aglaé est sorti et qu'il peut monter, elle joue sur son piano « Laisse-moi t'aimer ». Mais quand il ne peut pas monter, elle joue « Ne viens pas ». Ce tapage! Qu'y a-t-il? On aurait juré que ce bruit venait d'ici. La fenêtre était ouverte, et vous savez, le bruit. Il ne dit donc rien de son bonnet bleu. Votre serviteur, madame. Oui, celui-là. Madame, je suis votre voisin, c'est mort au-dessus. Garde-moi, le mari! Je viens vous présenter une requête. Monsieur est votre parent, je suis indiscret, peut-être. Je suis l'architecte de madame. L'architecte me donne fait construire. Voyons, monsieur, cette requête. Madame, je viens vous prier de ne pas sonner de la trompette aussi souvent que cela. Moi, monsieur? Oui, madame, tous les jours, à une heure précise, quand je descends mon télégraphe électrique, j'entends votre instrument criard. Eh bien, c'est le marchand de biens qui passe dans la rue. Vous savez, le bruit monte. De mon côté, j'ai également une requête à vous adresser. Pourriez-vous prier madame peut-être du piano de varier un peu ses airs? Comment? Oui, tous les jours, à une heure précise, elle joue Laisse-moi t'aimer. C'est agaçant. Faites erreur, madame, ma femme ne joue qu'un air toujours le même, c'est ne viens pas. Ne viens pas bousculer ma vie. Non, ne viens pas. Pour la promenade de perroquet, vous aurez fondu. Là, écoutez. Laisse-moi t'aimer, c'est absurde. Elle va ouvrir son perroquet, madame. Monsieur, désolé de vous avoir dérangé, faut que j'y aille. Bon, il fit. Mais où est mon parapluie? Oubliez là-haut, je te montre. Le voilà parti, grand. Madame, Comment? Vous partez déjà? mais pardon, mais une affaire. Et moi qui vous ai préparé une petite collation? Sa station a un buffet. Impossible, je le regrette. Ah, la petite fille. Encore ce piano? Ne viens pas, ne montez pas. Pardon, je fais une réflexion. Comment vous? Mais votre rendez-vous? Il y a des personnes auprès desquelles on oublie tous les rendez-vous. Ah, monsieur Paul, alors si vous acceptez la petite collation! Ah, que je suis contente! Que c'est criminel de faire sautiller ainsi une femme d'âge. Voilà, c'était donc la station Chambaudet, la 7 exposition. Alors, ils vont nous rejoindre, ainsi que les deux régisseurs. Alors, le temps que tout le monde s'installe, moi je vous pose la question du mur. Avez-vous vu le rapport avec le mur? Le monologue de Clémence. Mais c'est le monologue. Je vous laisse réfléchir le temps qu'il se présente. À tout le monde. Bonjour, je m'appelle Luna et je suis en seconde, c'est ma première année. Je m'appelle Isaiah, je suis en terminale et c'est ma 3e année.
Je m'appelle Lou, je suis en terminale et c'est ma 7e année de théâtre. Je m'appelle Clément, je suis en seconde et c'est ma première année de théâtre. Je m'appelle Louison, je suis en seconde et c'est ma 8e année de théâtre. Je m'appelle Elisa, c'est ma première année avec vous. Moi je m'appelle Lou et je suis en régie d'hier. Voilà pour les présentations. Alors oui, pour le mur. Pour le mur, bon, à la limite, c'est vrai que c'est assez simple. Maintenant que vous êtes un peu échauffé sur le sujet, voilà, tous les apartés, encore une fois, notamment entre les deux comédiens qui interprètent Paul Tacarel, nous permettent de comprendre l'intrigue. Alors, on est à l'écoute de vos questions, de vos remarques sur la station Chambaudet. Comment faire des squats sans être essoufflé Après, c'est pas non plus du sport de haut niveau pour être honnête, donc finalement, je pense qu'on s'y habitue. En soi, on n'en a pas fait tellement, mais voilà. Je pense que la peau de léopard aide beaucoup aussi. Non, le plus dur, ouais, c'était pas tellement ça, c'était plus de réussir à dire le texte, en fait, malgré le rythme qu'imposaient les squats, à ce qu'il soit audible. C'était surtout là qui était le travail. Ouais. Et donc, il y a une autre question, oui. Je reformule la question, oui. Pourquoi le choix des vêtements léopard? Voilà, léopard. En quelque sorte, déjà, le léopard, c'était... pour nous, ça représentait un peu le cougar, voilà. Et du coup, vu que Lou, elle faisait en latex, c'était pour montrer que c'était nous deux et que c'était pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vrai que ça permettait d'identifier plus facilement ces deux personnages qui sont liés. Et vous avez vu que pour les Paul, ils avaient le costume tous les deux. Alors, oui. Du coup, les personnages, c'est un peu double. On va dire que c'était une personne qui était dans sa tête et l'autre était. J'ai pas trop compris. Alors, est-ce que ces personnages doubles, c'était un réel, un dans la tête, ou deux réels? En gros, il y a le personnage réel, donc il y a les vrais dialogues et tout ça, puis tu as le deuxième personnage qui du coup est les pensées et qui reflète aussi un peu plus les personnalités. Par exemple, on peut voir que, pas trop, mais les deux sont tactiles, mais il y en a une qui est vraiment plus et tout, parce que c'est vraiment la personnalité de la cougar et tout ça qui veut Paul Tacarel. Voilà, puis donc on avait au départ une scène avec deux personnages, Madame Chambaudet et Paul Tacarel. Et puis après l'arrivée de Garambois, mais là qui était interprété par la même comédienne. Mais voilà, on avait 5 comédiens, donc c'est le choix qu'on a fait de doubler ces deux personnages. Ouais. D'accord, est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Oui? Sur le personnage de Luna, d'où est l'idée de l'accent et pourquoi avoir créé ce personnage? Alors voilà, l'histoire de la création de Garambois, le mari du Sud. Ouais. Parce que vu qu'il se fait tromper, un petit peu dans l'ignorance, qui n'est pas très intelligent. Du coup, l'accent, Oui, puis on voulait en faire un personnage qui tranche un peu avec le reste, à savoir, comment dire, la biche. Enfin, comme j'ai dit, le théâtre de boulevard, c'est beaucoup dans des intérieurs bourgeois. Donc là, même s'il y a un certain mauvais goût avec le côté cougar, c'est quand même des gens, plein d'entre eux, riches avec des bonnes manières, et on voulait justement faire un personnage à part qui n'avait pas ces manières-là, qui était un peu le pauvre, c'est ce qu'on a dit. Il y avait, donc Luna travaillait sa tenue vestimentaire, sa tenue, sa posture, et aussi son accent un peu lourd. Voilà comment a été créé le personnage de Garambois. Allez, est-il encore là? Oui. Je vais pas dire que c'est le hasard, puisque, comme ça a été expliqué... Ah oui, pardon, oui. Alors, en disant que pour l'instant, on a des pièces comiques, c'est ça l'idée, ouais. Comme l'a dit Dominique tout à l'heure, nous les adultes, on a proposé 12 textes,
Et il y en a donc 5 qui ont été choisis au premier semestre. Et il se trouve que parmi les 5, voilà, il y en a 4 qui sont... Alors même si Roberto Zucco en soi c'est pas plus comique que ça. Hein, là, c'est vraiment les choix de mise en scène pour faire sortir des choses. Mais c'est plutôt des textes voilà, qui ont au moins sur scène une tonalité comique. C'est pas forcément le cas des 12. Hein. On est content en tout cas que ça vous plaise et que ça ait provoqué le rire. Ouais. Et nous arrivons à la dernière scène représentée pour vous cet après-midi. Alors là, on va être dans la scène la plus contemporaine, puisque c'est une pièce qui a été pour la première fois créée, c'est-à-dire montrée au public en 2023, vous voyez, donc l'année dernière. C'est une pièce qu'on doit à une jeune auteure, hein, voilà, de moins de 40 ans, qui s'appelle Anaïs Alay Benwali, qui est une auteure franco-algérienne et qui est originaire de Nantes, vous voyez, donc de la région. C'est une auteure qui s'intéresse au sujet contemporain, avec un aspect, alors là, du coup, ça ne va pas être comique, hein, avec un aspect sérieux, plus grave. Et là, s'intéresser voilà, à la question des migrants. Hein, la question des migrants. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, vous allez vous découvrir vous-même hein, qui sont les personnages de cette scène et comment dire, dans quel lieu ça se passe aussi. Oui, j'ai pas dit le titre, pardon. Hein, le titre de la pièce, ça s'appelle Par la mer, quitte à être noyé, noyé EES, hein, donc au féminin pluriel. Donc voilà, je vous laisse pour cette dernière scène avec Par la mer, quitte à être noyé. Je commence par quoi? En gros, il faut dire qu'on est tellement dans la merde qu'on mérite d'avoir l'asile, mais sans dire qu'on est dans la merde. Parce qu'il y a la merde et la merde. Quelle merde alors? Plutôt dans l'ordre pas économique, parce que ça ne sert pas. Faut pas dire qu'on est pauvre. Ça, vraiment, faut pas le dire. On dit quoi alors? Bah, déjà, je pense qu'il faut commencer par des genres bonjour chère madame, bonjour cher monsieur, parce que ça donne à l'état entre guillemets. Et en gros, il faut raconter des histoires. Mais pas des histoires, parce que faut être réaliste, mais des histoires parce que c'est comme ça que ça marche avec l'institution. Il faut leur dire que la France doit nous protéger. Tu dois nous donner des papiers pour vivre en paix et en liberté. Voilà, vas-y, écris s'il te plaît. Le 29 juin, j'ai réuni toutes mes économies. Et ça, j'écris surtout pas. Et avec, j'ai payé un connard pour rentrer du Maroc, par la mer en direction d'Espagne.
ça des problèmes avec la police? En fait, mon père a fait une déclaration contre moi, car on ne voulait pas s'abstenir sur ma décision de partir en France, quand il y a la nuit. Je tiens à vous dire qu'avant de venir ici, j'avais une vie totalement stable, à part la vie familiale, sociétale et financière. Mais ça, tu dis pas. J'avais une vie épanouie, quoi. C'est ça qu'il faut leur dire. Parce que si on leur dit que j'étais dans la merde, ils nous aideront pas. Ouh. Bonjour. Salam, Ouda. J'ai pas voulu te réveiller, tu dormais comme une carte. Ah, ça c'est parce que je fais les appuis du sommeil, ça m'arrive. Il y a du café de fait si vous voulez. Et des tasses de propre à côté. J'en étais où? Ah, épanouillé. Enfin, épanouillé, on dit. Ah oui, voilà. J'étais épanouie donc. À part ma relation avec la famille et la société qui n'accepte pas les différences. Ces deux problèmes-là nous ont fait décider de partir. Partir, voilà, définitivement. M'excuse, fille. Nous souhaitons demander de l'asile auprès de vous, car donc nous souhaitons une vie plus libre et plus stable sur tous les points. Émotionnel, sentimental et économique. Mais ça, donc, on va pas le dire. Voilà, merci. Et pourquoi vous dites sentimentalement? Je vois pas le rapport avec les papiers. Parce que là-bas, j'avais pas le droit légal d'aimer la personne que j'aime. Enfin, je sais pas, c'est comme si toi, t'étais amoureuse de Michel et qu'on pouvait te mettre en prison pour ça. Sauf que t'as pas vraiment décidé d'aimer Michel. Tu l'aimes, c'est tout, voilà, c'est pour rien. Michel. Ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle aime les femmes et qu'elle risquait la prison pour ça. Ah oui. Non mais j'avais compris. Voilà, et donc du coup, tu dis que je suis une artiste engagée, que même si je sers à rien, je suis engagée. Tu dis que je suis dans une famille traditionnaliste et qu'elle ne vit pas exactement dans la même idéologie que moi. Voilà, tu dis qu'ils sont très religieux, ils aiment bien ça aussi. Et en plus, c'est vrai. Et c'est tout, non, ça suffit. Je sais pas moi. Je sais pas ce qu'ils attendent. Bon. Eh bien, tu dis que s'ils ne me laissent pas la garde de séjour, je vais me suicider. Ça risque d'être perçu comme une menace, je pense. Bah, dans ce cas, tu dis que j'ai rencontré une personne en France et que je vais peut-être me marier avec elle. Et c'est vrai? Non, tu dis ça parce qu'ils aiment bien ça. À mon avis, les mariages blancs, ils aiment pas ça non plus. Oui, et puis je suis désolé, mais j'ai du mal avec le fait que vous mentiez. Mais je m'en passe, c'est juste que la réalité est encore plus compliquée et qu'ils vont pas la comprendre. Il y a des cases pour les papiers, tu comprends? Si je veux qu'on nous laisse une place, il faut qu'on rentre dans une case. Il faut juste qu'ils croient, c'est tout. À des mensonges? Non, à ma vie! Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Je marche pas là-dedans, moi. Donc on va reprendre au début, vous allez dire la vérité. Qu'est-ce que vous foutez là et c'est quoi votre problème? Mon problème, c'est que j'en peux plus, moi. J'en peux plus de me justifier toujours. C'est mon histoire. Elle est à moi, je la raconte comme je peux, putain. J'en ai pas deux de me pire en tête, moi je suis polie, on me regarde pas. Jamais on me pose de vraies questions. Jamais on me répond. Jamais on m'écoute vraiment. Je sais pas où je dors ce soir, moi. C'est ça l'histoire. J'en ai marre d'expliquer, moi. Personne m'explique. Pourtant je comprends rien et je suis polie. Je souris toujours, je souris alors que j'en peux plus, putain. Au pire, ça peut pas être pire. J'ai traversé la mer, je suis arrivée jusque-là. J'ai pas coulé, moi, putain, j'ai pas coulé. J'existe pas, c'est ça le problème, vous comprenez? Voilà, c'était Par la mer, qui termine notre sélection et notre présentation pour ce premier semestre. Voilà, donc on va leur demander de nous rejoindre assez vite. Les autres peuvent débarrasser du plateau, je pense.
Et puis, voilà, on a la régie qui descend sur cette pièce. Alors, je laisse se présenter, puis le dernier va nous rejoindre. Moi, c'est Zoé, je suis en seconde B et c'est ma deuxième année de théâtre. Moi, je m'appelle Elsa, je suis en seconde B et c'est ma première année de théâtre. Moi, c'est Lana, je suis en terminale et c'est ma troisième année de théâtre. Moi, c'est Liséa, je suis en terminale et c'est ma troisième année de théâtre. Moi, c'est aussi Lana, je suis en terminale et c'est ma deuxième année de théâtre. Moi, c'est Jules, je suis en seconde et c'est ma première année de théâtre. Ah, il va se présenter tout seul sans micro. Moi, je suis Louis et c'est ma troisième année de théâtre en tant que comédien. Voilà. Bravo. Alors, la traditionnelle question du mur. Alors, de quel mur est-il une question? Oui. Les frontières. Voilà, des murs symboliques et non symboliques, d'ailleurs, un peu constituent les frontières. C'était effectivement la problématique au cœur de ce dialogue qu'on a vu. Ouais. Alors, on vous écoute si vous avez donc retour, questions, observations, critiques. Oui. Vous avez dit que c'était fait l'année dernière, mais est-ce que c'est sur le même comédien ou pas? Est-ce que ça a changé ou... Alors bon, déjà, ouais, ça a été monté l'année dernière. Évidemment, c'était pas les lycéens de Truffaut. Mais peut-être un mot sur la façon dont a été modifiée la distribution. Alors, le texte, il a été changé. En fait, à la base, il n'y a qu'une seule migrante. Donc, vous voyez, celles qui sont autour de la table, qui discutent autour de Louis, du coup. À la base, c'est qu'une seule personne qu'on a décidé de séparer en trois, avec trois personnalités assez différentes. Donc voilà. Et puis après, le deuxième gros changement qu'il y a eu sur notre pièce de théâtre, c'est la musique qu'on a décidé de rajouter à la fin. Vous pouvez dire un mot de la chanson? Oui. Alors la musique qu'on a décidé de mettre à la fin, c'est une musique qui ne veut rien dire en elle-même, puisqu'elle mélange plusieurs langues. Donc il y a une langue africaine et de l'arabe qui a été mélangée dans une seule chanson. Et puis en fait l'air est venu tout seul. En fait, on a fait ça pendant une heure de théâtre. On s'est dit bon bah il nous faut une musique, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de la créer et puis bah voilà comment ça a été fait. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Oui, Madame Gravé. Moi, c'est pour le pourquoi de cette musique. Enfin, déjà, vous avez parlé des plusieurs personnalités. J'aurais bien aimé que vous disiez quelle personnalité vous vouliez incarner. Enfin, vous l'avez incarné. Et puis la musique, pourquoi vous l'avez ajoutée? Parce que c'est super émouvant, mais déjà, plutôt chanter comme ça, là, seul, avec un silence d'abord, évidemment. Alors, qui prend le micro? Voilà. Donc les deux, les personnalités et la chanson. Je commence par la personnalité. Moi, ma personnalité, c'était le gars des administrations publiques, froid, et qui était là juste pour les papiers et pas socialement, enfin, qui n'avait pas forcément de cœur. Voilà. Du coup, moi, j'étais une des migrantes et je devais un peu gérer, enfin, essayer de calmer certaines et de gérer un peu tout ce qu'ils disaient. Moi, j'étais plutôt celle qui gérait à peu près tout. Par exemple, qui disait ouais, non, majuscule, souligne, tout ça. Moi, je suis Ouda et en fait, à la base, dans le texte, je suis pas censée être une migrante. Et en fait, là, je suis une migrante et je suis arrivée avant les trois autres. Donc moi, je suis censée être celle un peu plus engagée et un peu plus colérique. Pourquoi vous l'avez choisi? Pour moi, la chanson, c'est un message. Enfin, je trouve que quand on écoute une chanson, on est plus attentif à ce qui passe. Et dans une chanson est plus émouvante qu'une parole. C'est pour ça que la chanson, on a trouvé que c'était une bonne idée dans la pièce. Après, moi, je trouve que ça rentre très bien en écho avec. Moi, ça m'a marqué. Il dit tout le temps, mais ça, il faut pas l'écrire. Non, mais ça, il faut pas le dire. Non, mais ça, il faut pas le dire. Donc, à la fin, ils peuvent rien dire. Donc, il n'y a plus qu'à chanter. Enfin, c'est comme ça que j'ai.
Oui. Ouais, on n'a pas le sens, voilà, comme c'est un mélange de différentes langues. D'une part, on n'a pas le sens, et en plus, je pense que je parle sous couvert des comédiens qui ont choisi la chanson. En plus, l'idée, c'était justement que les paroles ne parlent pas spécialement, ne vous parlent pas à vous, mais que par sa mélopée, par les sons aussi, voilà, ça évoque à la fois une douceur, une mélancolie qui d'une part, est tranchée avec la scène assez violente, hein, où les migrants se lâchent sur leur ressenti, et d'autre part, voilà, qu'elle est offrir un apaisement, et avec ce contraste avec le fond en vidéo. Voilà. Ça permettait de finir sur cette note apaisée et nostalgique. Voilà, c'est bon, c'est ça. Voilà. Merci les deux régisseurs. Donc là, ils vont tous se retrouver derrière pour préparer leur dernier salut de ce semestre. Pour manifester pour vous leur joie d'avoir joué. Je vous remercie aussi d'être venus, d'avoir été un très bon public, attentif, réactif, avec des choses à dire. Moi, je vous remercie, en tout cas personnellement. Donc, le salut de Canada.